Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, je reviens faire ces messages quotidiens pour discuter de spiritualité. Je vous remercie si vous êtes nouveau sur la chaîne de penser à vous abonner, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et pour votre soutien. C'est très essentiel actuellement, on est vraiment dans ces opportunités de vraiment choisir la voie de la spiritualité, la voie de la sagesse, la voie de trouver cette lumière intérieure, connecter, se souvenir qu'on est un avec la source de toute vie, le créateur, ce que les gens appellent Dieu. En réalité, il y a toutes sortes d'ombres qui continuent de remonter dans notre conscience. On est en train de déconditionner toute notre conscience de cette matrice dualisée. Mais si les ombres se montrent, c'est pour révéler la lumière, pour apprendre des choses. Hein. On doit découvrir notre propre vérité. On a tous une vérité qui est personnelle, qui est relative et qui est conditionnée, qui est propre à notre origine, qui est propre à notre histoire et par rapport à notre destinée également, à l'intérieur de la vérité du Créateur. Et donc, c'est arriver vraiment à comprendre que le moi supérieur est toujours présent. C'est juste que bon, il est souvent silencieux. Et donc, on doit apprendre à découvrir notre propre vérité et la partager quand on nous demande. Quand on nous demande, parce que c'est pas la peine d'essayer de convaincre qui que ce soit à propos de quoi que ce soit. C'est bien d'offrir des perspectives, euh, parce que bon, il y a énormément de gens qui sont un peu perdus quand même dans ce monde illusoire, comme on pourrait dire. Donc c'est vraiment très important de sécuriser votre connexion avec votre source, votre créateur, Dieu. Pour ça, il faut être sincère. Donc, il faut être encore plus sincère et encore plus sincère. Être vraiment à l'écoute du cœur, être dévoué à la vérité, avoir de la compassion, être au service des autres, suivre sa passion et sa créativité, s'aligner avec notre guidance intérieure et être soumis à cette guidance pour la suivre le plus possible. Hein. Aussi avoir de la douceur et de la gentillesse vis-à-vis de notre relation à tout le monde, dans le monde entier. Et, euh, et comprendre que les conflits, la violence et l'obscurité sont des choses externes, sont des choses qui sont complètement étrangères à notre existence. Hein. Il y a plus, on ne doit pas s'associer avec les drames qui peuvent encore exister. Ils ne font pas partie de nous. Ce sont juste des procédés externes qui sont le produit des illusions de l'ego collectif. Donc c'est vraiment important de rester de plus en plus connecté à cette lumière intérieure. Et il reste encore tellement de choses incroyables, peu importe où on en est, de la découvrir sur nous-mêmes et sur l'univers. Connais-toi toi-même, rien de trop. Et tout ça, on doit éliminer toutes ces choses de l'ego qui sont en trop pour se découvrir notre être véritable, qu'on continue à continuer à cultiver cette connexion avec l'infini. Il y a vraiment la vérité infinie de la source. C'est vraiment la seule chose qui est éternellement vraie et qui ne changera jamais. C'est quelque chose qui grandit progressivement en nous. Et donc, quand on regarde le monde relatif, euh, comment on l'encadre? Avec quoi on regarde constamment des choses qui sont relatives au temps, à l'espace, aux situations, aux conditions, à toutes ces choses. Mais c'est savoir comment on l'encadre les choses. Hein. Et donc, ayez toujours confiance que le meilleur est à venir. Hein. On doit vraiment programmer dans le champ quantique et pour découvrir le bien en nous-mêmes et le bien dans les autres aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à la lumière, qui étaient autrefois très sombres, qui avaient des programmes très sombres, qui étaient soumis à des choses très sombres. On les voit, ils sont en train de revenir à la lumière. Et donc, découvrir le bon, hein, le vrai, le beau et le bien dans vous-même et dans les autres. À regarder à travers les yeux de Dieu, les yeux de la vérité, les yeux de l'amour, les yeux de la source. Parce qu'en réalité, tout est la source. Tous sont des créateurs. Seulement, il y a des niveaux de sagesse à l'intérieur du niveau de création. Et donc, on cherche à s'aligner avec le créateur suprême, le premier créateur, l'intelligence centrale de l'univers qui est la surâme de l'évolution collective et individuelle. Notre présence, je suis, c'est notre ministre. Et on a ce cadeau de l'univers, de Dieu, cette présence pré-personnelle du créateur infini qu'on appelle la présence, je suis, le moniteur de mystère ou l'ajusteur de pensée, plusieurs noms. Donc c'est vraiment important d'envoyer de la lumière et de l'amour à toutes les factions, à tous les côtés. C'est vraiment ça qui va résoudre le problème. C'est ça l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. C'est la seule solution qui avait été trouvée, qui a mis fin à ces guerres galactiques. Et c'est ce que l'on doit continuer à faire plutôt que se positionner d'un côté pour lutter contre un autre côté. Donc voilà, je venais juste offrir quelques perspectives sur ces choses. Je vais tirer quelques oracles pour la journée. Et
c'est la régénération. On se régénère, hein. Il y a vraiment cette régénération cellulaire, cette cristallisation qui est en train de se passer. Je vais retirer un autre oracle pour voir la carte de la journée. Enfin, c'est un message assez court. C'est la protection, hein, savoir qu'on est protégé. Hein, on est protégé et on protège, on garde une vision, on protège une énergie et nous-mêmes, on est protégé. Hein, donc, dans ce procédé, on doit abandonner la peur sans confronter des choses dangereuses. Hein, je ne dis pas d'aller confronter le danger. Je dis juste que savoir que si on est au service du tout, on est quand même bien encadré. La plus haute sagesse, c'est le changement. C'est le changement. Il faut accepter de changer. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est le leadership. On doit devenir des leaders, on doit gouverner déjà notre propre vie, on doit être le gouverneur, le souverain de notre réalité. Et après, on pourra assister les autres dans la coordination des plans collectifs au fur et à mesure qu'on est appelé, grâce par rapport à la sagesse administrative que l'on peut avoir, on va être appelé dans différentes responsabilités dans la guidance du collectif. Ce qu'il faut faire, c'est le courage, avoir le courage d'y aller. Hein. Parce que bon, il y a des choses, des fois, on se dit, oh, Dieu nous invite à faire ça, mais bon, est-ce qu'on a le courage de le faire? Et l'aboutissant, c'est le pouvoir. Le pouvoir, quand il est conditionné par la... il est dirigé avec l'amour et la sagesse. C'est le pouvoir de l'amour et de la sagesse plutôt que l'amour du pouvoir. Hein. Donc c'est ce pouvoir, on est en train de retrouver toutes sortes de nouveaux pouvoirs et on va pouvoir les exercer dans le monde. L'autorité divine, disons, qui s'exerce de manière douce et sans violence, sans brutalité aussi. Ganesh nous parle de guérison, hein. Dans l'observateur, c'est la guérison. On est toujours dans l'énergie de cette pleine lune. La plus haute sagesse, c'est les bénédictions. Il y a des bénédictions qui arrivent, hein, des bénédictions. On continue à bénir le monde. Soyez candide, hein, c'est-à-dire soyez honnête, soyez courageux, allez-y aussi, hein, ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est la relaxation. Il faut y aller, mais de manière détendue, relax. Il ne faut pas s'agiter trop. Par contre, l'aboutissant, ça va être un mouvement énergétique. Une fois qu'on est dans la relaxation, on sera porté par ces vagues qui arrivent. Donc voilà les amis, je vais finir avec une petite chanson. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et je vais finir avec une petite chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson qui parle un peu de vacances. Il y a des vacances qui arrivent, là pour moi. Je sens que ça va arriver. Ça s'appelle Kokomo. It goes like this. Aruba, Jamaica, oh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Off the Florida Keys, there's a place named Kokomo, and that's where I wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drinks melting in our hands. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, oh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, oh, I wanna take you down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go, way down in Kokomo. C'est une sorte d'invitation au voyage. We'll get there fast and then we'll take it slow. On va y aller rapidement et après on prendra les choses lentement. Peut-être parce que je regarde ce film, cette série, c'est une série de Netflix qui s'appelle Space Force. C'est une série humoristique, comique un peu. Je regarde sur un site de streaming là, que j'avais déjà vu sur Netflix, mais et puis bon, c'est un général qui s'occupe de Space Force et quand il stresse trop, il rentre dans son bureau, et il chante cette chanson, ça le détend. On revient sur la protection. Sachez que les choses importantes sont protégées. Hein. La destinée est de protéger on n'a pas besoin de trop avoir peur. Cela dit, on doit rester conscient de s'adapter. Des fois, c'est pas hier, je suis passé par des choses un peu difficiles au niveau de mes connexions internes. La plus haute sagesse, c'est la tempérance, ne pas être extrême dans les choses, garder la partie dominante, lumineuse qui reste dominante. Ce qu'il faut comprendre, c'est la solution. Il y a des solutions qui arrivent. C'est seul trouver des solutions. Il faut sortir du problème, sinon on reste dans le problème.
comme c'était Einstein qui disait, on ne peut pas utiliser le même esprit qui a créé le problème pour trouver une solution. Mon maître guide m'avait aussi expliqué, si on recherche un problème dans un problème scientifique, par exemple, parce qu'à l'époque je prenais des notes sur certaines expéditions plus scientifiques, c'est-à-dire qu'on peut passer 50 ans dans un laboratoire terrestre à chercher une solution dans la troisième dimension, à chercher des solutions qu'on trouvera jamais, mais en 15 minutes dans l'infini, on peut trouver une solution qu'on ne pouvait pas trouver dans le champ linéaire. Hein. Donc il faut sortir du problème pour découvrir les solutions. Ce qu'il faut faire, c'est le triomphe, continuer à accepter la victoire de la lumière, être triomphant, cette lumière intérieure qui est triomphante. Et l'aboutissant, c'est l'espoir. On va pouvoir continuer à cultiver l'espoir et apporter de l'espoir dans le monde. Hein. C'est important aussi, parce que le monde en a besoin. Hein. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.